Salut, aujourd'hui petite vidéo sur la préparation des planches, du futur planche pour l'année prochaine. Et oui, c'est le moment de le faire. Vous avez fait pas mal de récoltes, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez refaire quelque chose derrière vos pommes de terre par exemple? Est-ce que vous allez refaire pas mal de choses, ou est-ce que vous avez rien à faire et puis qu'est-ce qu'il faut faire? On les laisse comme ça, on les laisse enherber, on laisse... Et je vais vous donner plein de conseils. Alors surtout moi, ma méthode, il y en a plein d'autres bien sûr, mais je vais vous donner plein de petites astuces. Allez, on va sur le terrain. Alors voilà l'ensemble du potager extérieur. Donc vous voyez, on a déjà fait pas mal de récoltes. Donc là, on va garder cette planche ici avec... Là, on va mettre les choux d'hiver. Et là, on a mis les poireaux, on a les carottes, on a le restant de haricots. Là, on a encore quelques salades. Là-bas, on a de la salade. Ici. Et puis, vous voyez, le reste, ça y est, on a récolté. Alors, bien sûr, ici, on a les courgettes, les concombres, les cornichons, concombres ici, cornichons ici. Et puis voilà, on pourrait en refaire d'autres, on pourrait mettre autre chose sur le jardin vertical, en suspension, mais là j'ai préféré mettre mes vignes ici. Et puis là vous avez le kiwi ici. Donc bon, moi on est que 3 à manger des légumes, bien sûr. Donc là on avait la courgette qui était ici, donc on a tout nettoyé. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire après? Et moi pour ma part, vous voyez, je vais vous montrer ce que je fais. Donc compostage, attendez, là on est un peu à l'ombre, on va s'en par là. Alors vous voyez, je fais du compostage, donc du surfaçage. Je mets ça, bon là je l'ai mis dans l'angle là parce que là j'ai pas trop de place, je devais faire. Bon là je sais pas ce qui repousse, je ne pourrais pas vous dire. Ça ressemble à un curcubitacé, mais lesquels on sait pas. Donc bon, pour l'instant j'y touche pas. Des fois il y a des petites surprises comme ça, donc on laisse. Donc voilà, première phase. Donc là on avait les pommes de terre. Là on avait tout ça, on avait les pommes de terre. Donc on va aller voir comment. Là on a récolté. Donc vous voyez, le fait de nettoyer, de retirer les pommes de terre, vous voyez, ça vous donne un sol meuble. Et comme si qu'il avait pris un coup de binette, de fourche bêche, de motobinette, machin, bidule. Donc vous voyez, il est comme ça. Donc là, bon alors il fait très chaud. Là, nous, chez nous, là, en ce moment, il fait très chaud. Il y a du vent, vous le sentez. Alors, première chose, moi, ce que je fais, que je vous propose, c'est que je mets mes tontes de gazon. Vous voyez, je mets mes tontes de gazon. Et je vais mettre du compost. Le compost que je réalise. Donc, au fur et à mesure que j'en ai encore, j'en mets. Je mets mes composts, je mélange tout ça. Donc, je fais déjà un premier mélange avec... Là, j'ai broyé du bois. Donc j'ai broyé, je mélange tout ça, compost, broyage de bois, tonte de gazon. Vous voyez là, donc là je commence, et puis à fur et à mesure, je l'étale, vous voyez, comme là. Là je l'étale, et là je suis tranquille. Donc là ça fait déjà, allez, un bon mois que c'est comme ça. Donc vous voyez, les mauvaises herbes, il n'y en a pas pour l'instant. Si vraiment, j'étais embêté, je vois que ça repousse, parce que vous avez vu là, il y a quand même des petites choses qui repoussent, là ici. Vous voyez, on voit bien, il y a des petites choses qui repoussent là, hop, pardon. Là, donc ça a tendance quand même à repousser quand même. Je mettrai des bâches, vous voyez, je remettrai mon système de bâches. Je me suis fait 4 bâches comme ça de tout le long de mon potager. Comme ça je joue avec. Donc vous voyez, celle-ci je l'avais laissée parce que cette année, comme c'était une catastrophe, je m'en suis pas servi de cette planche là. Mais vous voyez, celle-ci, j'ai défait à faire à mesure, j'ai déroulé. Là je vais redérouler pour les choux frisés, pardon. Donc je vais dérouler, mais comme je n'ai pas réussi à en avoir beaucoup, donc j'en ai une dizaine à peu près, donc je vais laisser l'autre partie là, comme ça ça évitera d'avoir des mauvaises herbes. Donc vous voyez là, celle-ci, je l'ai laissée parce qu'il faut que j'attende, il faut que je récupère ma bêche, parce que ça a une racine très profonde, donc je veux réussir à l'avoir entièrement, mais bon, je vais l'avoir, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. Alors après, si je vois que, surtout là au mois d'août il fait très chaud, donc je pense que je vais pas être pas très embêté. Mais après, à l'automne, je remettrai mes bâches. Donc tout le long là, je remettrai mes bâches. Comme ça sera prêt. Et puis, comme cette planche-là, elle est prête, on l'a fait ensemble la dernière fois. J'ai mis du compost en dessous, j'avais mis de la cendre. Alors après, vous mettez en fonction de la nature de vos sols, bien sûr. Moi, c'est un sol argileux.
Donc à fur et à mesure, on nettoie, on fait notre petit truc, et puis je peux vous dire que chez moi, ça marche. Mais attention, chaque sol a besoin d'un amendement différent. Donc vérifiez bien par rapport à la nature de votre sol, et déjà ce que vous avez mis aussi, hein. C'est pas la peine de mettre des tonnes de fumier. Si vous mettez des tonnes de fumier, hein, surtout de bovins, tout ça, bah, vous allez avoir des liserons, des choses comme ça qui vont venir tout le temps. Hein, et ça c'est pas bon non plus, parce que le liseron c'est une cochonnerie, donc évitez, il faut faire juste un équilibre entre les deux. Mais voilà, là je vais finir tranquillement. Bon là je fais ça le matin de bonne heure, parce qu'en ce moment là en plein soleil, bah, il fait très chaud, là ils annoncent encore du plus de 30 degrés, donc on fait gaffe. Alors là je remettrai un petit peu de salade certainement, peut-être de la mâche, mais sûrement sur une petite bâche, parce que l'année dernière j'en avais fait, elle était enherbée et je m'en sortais plus. Donc je vais certainement refaire le petit système que je vous avais montré pour la mâche sur bâche, hein, sur petite bâche plastique j'avais mis, comme les maraîchers ils font, hein. Comme ça on est moins embêté par l'enherbement, et ça permettra certainement de faire une petite culture de bonne heure, puisque dehors normalement il fait plus froid que sous le tunnel. Donc je vais certainement faire ça cette année, parce que là, là j'ai de la place, hein, j'ai de la place. Là il y a les petits poireaux, tout ça. Bon, on va attendre qu'il y ait une petite pluie, j'espère, pour nettoyer tout ça. Les carottes, hein, là on voit bien, hein, les carottes, il y a 3 rangs. Un rang, le premier là-bas qui est bien, le deuxième qui est pas terrible, puis le dernier, il n'y a rien. Donc comme ça on est tranquille. Voilà le petit tour que je voulais vous montrer, surtout pour vous montrer les futures planches. Bon, moi c'est comme ça que je fais, comme ça je suis tranquille, hein, pas de labour. Donc vous voyez, au mois de novembre j'aurai pas besoin de labourer à grand coup de bêche, grand coup de machin et tout. Ça sera prêt pour l'année prochaine. Le système de bâche comme je mets, les animaux en dessous vont faire le boulot. Puis vous verrez qu'au printemps, hein, je vous montrerai quand je vais faire la petite vidéo sur les choux frisés, qu'en dessous il n'y a rien à faire, hein. Il y a juste à donner un petit coup de croc pour aérer. Certainement si j'ai marché un peu de trop, ça c'est de ma faute à moi, mais si on marche pas dessus il n'y a pas de souci. Mais vous verrez que ce système là, voilà, moi je suis un peu feignant, puis j'ai pas trop le temps non plus de labourer, de bêcher, tout ça et tout, et puis voilà, ça m'arrange, hein, ce petit système, ça m'arrange très bien. Donc voilà le petit tour. Donc voilà, on n'est pas en retard. À chaque fois que vous avez récolté quelque chose dans votre potager, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre, et c'est le moment d'y réfléchir, parce que comme ça on gagne du temps pour l'année prochaine. Allez, qu'est-ce que vous faites vous? Dites-le nous dans les commentaires. Et puis si vous voulez d'autres questions, d'autres interrogations et autres, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Salut, à la prochaine, merci.